en gare la nuit. Hein. On les met toujours en voie de garage pour la simple bonne raison que c'est chauffé. Donc on limite tout risque aussi de rollback malgré qu'on graisse les roues les matins et ça reste en température toujours à 20 degrés. Je pense qu'il n'y a pas meilleure intro pour débuter cette vidéo que ce que vous voyez derrière les amis. On est dans les voies de garage d'Alpina. C'est génial. Sincèrement, je vous en reparlerai dans la journée, mais un immense merci au parc de nous permettre de visiter ça parce que c'est juste incroyable et c'est une chance que sont réservées à que peu de personnes et donc c'est top. Merci beaucoup au parc. C'est les mêmes trains que Fire, hein, sauf qu'on n'a pas rythme cardiaque et compagnie, mais sinon c'est les mêmes trains. Donc vous voyez, on n'a pas de rail qui est ici. Donc le matin, c'est toujours graissé. On graisse toujours les deux trains pour la bonne raison. Si on en met qu'un selon l'affluence, bon bah c'est bien. Et si jamais on doit mettre le deuxième, il est graissé. On n'a pas besoin de perdre du temps à graisser et compagnie. Donc les deux sont prêts. Les opérateurs donc, viennent aussi vérifier ici les lames de frein, que ça soit bien serré le matin. En tapant dessus, on entend à l'oreille, il y a vraiment des vibrations, c'est qu'il y a quelque chose qui est desserré. Donc on appelle la maintenance. Hein, c'est pas les opérateurs bien sûr qui a ça, c'est la maintenance. C'est quand même les opérateurs qui vérifient. Les opérateurs ont une checklist de contrôle le matin. Donc eux ils vont vérifier sur le parcours, ils vont s'assurer qu'il n'y ait pas de pièces mécaniques qui soient tombées au sol. Un petit check normal, hein, il n'y a pas besoin de grandes compétences. Ils viennent ici vérifier l'état des roues, vérifier qu'il n'y ait pas de fissures, craquelures, qu'il n'y ait pas de la poussière de polyuréthane entre, ça voudrait dire que la roue elle est plus bonne. Hein. Et ils viennent aussi graisser, donc on leur demande en ce moment de graisser tous les jours toutes les roues, donc le porteuse latérale inférieure. Là on a ici pour l'anti-retour, voilà l'anti-rollback qui est juste ici. Donc les opérateurs viennent vérifier ça sur les deux trains. Donc ça fait quand même une petite heure de contrôle le matin. C'est vrai qu'ils ont quand même un assez gros rôle entre guillemets là. L'opérateur a un gros rôle à niveau, hein. Ouais, totalement. Et chaque opérateur de chaque attraction vraiment doit vérifier, il a une checklist et tout doit être coché tous les matins. Et après, une fois par semaine par attraction, on a un contrôle vraiment poussé par la maintenance. En fait, là, je vais passer un appel qui va être entendu dans tout le parc et si c'est bon, on procède à l'ouverture et les gens peuvent rentrer dans le parc. Bonjour à tous, c'est Francis Tabot. Est-ce que tout le monde est prêt pour ouvrir la deuxième partie du parc? C'est parti, il me reste un tas de feuilles à ramasser. Jardin, si 3 minutes, c'est possible? Ok, Vincent. Ok, 3 minutes pour les jardins, pas plus, hein, s'il vous plaît. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, qui était avec nous a gentiment montré tout le backstage qu'on a du côté d'Alpina. C'est quelque chose de dingue, franchement, l'expérience elle est folle. Je remercie énormément le parc pour ça, on va essayer de filmer un maximum. Comme des gosses pour filmer pour TikTok et pour YouTube, donc vous avez vraiment un max de contenu. Et donc là vraiment on se dirige vers Krampus pour aller voir un peu comment fonctionne aussi Krampus, tout le fonctionnement Krampus. On a appris quand même des choses qui sont franchement intéressantes. J'espère que vous m'entendez quand même avec Laurent, parce que le problème c'est qu'on a oublié le micro, donc c'est assez galère. Mais en tout cas là ils sont en train de nous régaler et c'est génial. Donc voilà la gare du Krampus, vous êtes déjà venu? Oui. On va un petit peu derrière. Donc ici on est sur la zone du transborder. Donc ici on a notre voie de garage. On laisse toujours 2 bateaux en gare et le reste des bateaux on les met ici. Pareil, l'opérateur le matin va venir vérifier le parcours. Il va monter en haut du lift, vérifier qu'il n'y ait pas de soucis sur le lift, qu'il n'y ait pas d'objet qui soit tombé, pas d'accro. Et il vient pareil vérifier le matin l'état des roues. Forcément c'est un manège aquatique, donc prend un peu ça l'eau. se remplit. Quand ça rentre sur le lift, ici ça vient appuyer dessus et en appuyant dessus ça vide l'eau qu'il y a dans le bateau. Mais du coup c'est automatique et c'est bien quoi, ça évite que les bateaux soient remplis. C'est clair. De la journée. Ici on a une zone, alors normalement tout est libre. Ouais. Là en l'occurrence c'est pas transformant vu qu'on tire les feux d'artifice, il stocke juste une remorque et quelques parcs pour le soir. Sinon voilà après la garage de Krampus. Ce qui est vachement intéressant avec ce transborder, c'est qu'en vrai de vrai, il est super bien caché. Donc la table de transfert, nous notre position elle est ici. Donc s'il y a un bateau qui est sur le parcours, s'il y a un bateau qui est ici, comme actuellement, je peux retirer le bateau, donc le faire reculer, ajouter bateau vu qu'il avance. Ok. Et donc là, c'est ma position initiale. Si j'appuie là, je vais en gare. Ok. Et quand je serai là-bas, du coup, je pourrai revenir vers la station. Ok. On a 2 petits boutons, donc il faut qu'on appuie les 2 simultanément pour que ça avance. Et du coup, bon là je peux pas, mais si, il faudrait le faire reculer, donc retirer le bateau et il avance là-bas quoi. Bon du coup comme vous l'avez pu le voir, on a touché à la table de transfert, c'était trop stylé. Et très sincèrement, le système est super génial, super agile parce qu'au final ils peuvent rajouter des trains super rapidement. Au Krampus, on peut passer en grande file ou en petite file. Donc directement j'appuie. Et un jeu de barrière, c'est pas un OP qui va aller. C'est automatique. Ouais, c'est automatique. Donc vous avez des... Ouais, c'est une file automatique. Ouais. C'est un fil auto. T'as la vanne. Ouais, bon, il y a des fonctionnalités Je genre. fais des vannes, hein, faut pas vouloir les amis. Vraiment des fonctionnalités là, bon, c'est aux préférences du pilote. Ok. Donc, genre, on
peut activer comme quoi les portillons s'ouvrent automatiquement dès que le bateau arrive. Ouverture auto, ouais. L'ouverture des barres à l'embarquement, donc ça c'est dès que le bateau arrive, les barres s'ouvrent. Il y a le mode parking aussi. Le mode parking qui est utilisé par Europa Park sur Poséidon. Il y a beaucoup de bateaux. Et en fait, il n'y a pas assez de place dans la gare pour stocker les bateaux. Du coup, avec le mode parking qui se stationne dans les lifts, avec la partie pilotage, et donc ça c'est vraiment genre l'écran pour les visiteurs. Bah, là je l'ai mis en maintenance, parce qu'on ne tourne pas. Voir l'affichage extérieur, avec les infos pour le spectacle de ce soir, et attraction fermée. Ok. Les horaires, 10h-18h, qui sont les pilotes sur place. Temps d'attente à nous de gérer. Donc là vous avez Et donc c'est à vous de changer donc directement. Donc vous voyez quoi par rapport aux caméras du coup j'imagine? Aux caméras, donc on voit la file, là 0 minutes de portillon, 5, 10, 15, 20, 30. On voit la file, hop, par exemple là 0 minutes, là-bas t'es 5, 10, au bout de ça t'es 15. Le visiteur il sort du grenier, il fait ce parcours là, il sort dehors. Et si je mets en petit fil, deux portails vont s'ouvrir. Mais incroyable. Donc le visiteur ne fait plus que ça. Même ça c'est automatisé, je trouve ça fou. Pour recevoir des messages des superviseurs, par exemple ce soir le spectacle est à 18h30 donc on ferme l'attraction à 17h50. Ok. Documents, donc par exemple si je tombe en panne, je dois évacuer. Hop, je fais un appel micro. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Des choses comme ça. Comme ça j'ai le texte. Ok, génial. Affluence, donc Sea Raft. C'est censé avoir du monde aujourd'hui donc on a pu mettre les Sea Raft tous les matins. Donc vous avez en plus une prévision pour vous savoir à peu près combien de raves vous devez mettre en début de journée. Ok, génial. Bon, là on vient de vivre un truc complètement dingue. Je pense que lunaire. Je pense que tu peux plus témoigner que moi sur la dinguerie qu'on vient de vivre. C'est... j'ai pas les mots. Mais là ce qu'on a vécu ce matin les gars c'est dingue. Une visite en backstage d'Alpina et de Krampus. À Krampus on a vraiment expliqué le système de l'attraction. C'est fou, c'était trop bien. Vraiment c'était génial. Ah mais ils sont là. Mais c'est fou, ce qu'on a vécu là les gars, c'était dinguissime, vraiment. Hop, juste avant de continuer la vidéo, il faut que je vous remette dans le contexte. On a continué notre journée et vers la fin de journée, on a rencontré Kevin, qui est le superviseur attraction à Nigloland, qui nous a montré les backstage de deux attractions, le Donjon de l'Extrême et Spatial Experience, donc vous allez voir ça. Donc je vous fais sa petite intro entre guillemets avant vraiment les rushs pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qui va se passer. En gros, on est avec le superviseur attraction de Nigloland qui nous explique comment fonctionnent les attractions. T'as l'état des sièges avec le contrôleur, en vert tout est bon, on est à la moitié de la hauteur. Voilà, aujourd'hui c'est surtout le vent que je vérifie. Ah vous avez des courbes en plus pour le rush, génial. Ce matin on n'avait pas ouvert tout de suite. Et toi on a presque 2h30. Ça c'est le central hydraulique de la petite tour. La dernière salle, le treuil. Oh la vache. Ah oui. Hop, je vous reprends encore une fois. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle le treuil. Et en gros, c'est ce qui permet à la nacelle de monter tout en haut de la tour, à 98 mètres précisément. Et il faut savoir que sur beaucoup de tours de chute, le moteur est en haut de la tour, ce qui n'est pas le cas à Nigloland. Et Kevin nous a raconté que c'était donc plus facile pour la maintenance de réaliser des travaux sur le moteur, puisque ça leur évite de monter à 98 mètres de haut. Ah ouais, ça Donc la grande roue qui renroule le câble, il y a 6 moteurs pour faire tourner la roue. Là il va s'arrêter, la nacelle s'indexe, elle doit toujours redescendre au même endroit pour pouvoir libérer les sièges. Donc là ça va s'arrêter à 98 mètres. Donc là c'est le moment où ça remonte tout doucement. Ça lâche le crochet, la petite vitesse et là ça va accélérer pour avoir la pleine vitesse. Là, ça va accélérer encore. C'est 2000 mètres carrés. Je vous reprends une toute dernière fois avant l'outro. Ce que j'ai carrément oublié d'expliquer, et pourtant nous l'a expliqué, c'est le fonctionnement du lift de Spatial Experience qui est super intéressant. Il faut savoir que le lift de Spatial Experience est un petit peu plus différent des lifts que vous avez l'habitude de voir. Pour ceux qui ne savent pas, un lift c'est une montée. Eh bien il faut savoir que sur Spatial Experience, eh bien ce lift là est un petit peu spécial parce qu'il fonctionne par poussée. En gros, il y aura quand même une chaîne pour éviter que le train fasse un rollback. Cependant, le train va être accroché à une sorte de poignée qui va venir se fixer au train. Et c'est pour ça que le lift est en rond, en fait, tout simplement pour économiser de la place. Et en plus de ça, ça va permettre au lift, en fait, comme il tourne, eh bien de venir s'accrocher au train et de le faire monter avec lui. Et ça va permettre au train de monter tout en haut assez rapidement. Le seul désavantage, c'est que le train doit s'arrêter en attendant que le point monte tout en haut. C'est le seul désavantage. Avec le frein final transborder. C'est beau. C'est l'ensemble qui se maintient. Donc il n'y a que la tour forcément qui elle, enfin l'ascenseur
qui elle a des fondations, mais sinon tout le reste c'est juste posé sur la dalle. Moi je me dis pour l'époque, 98 le parc avait 10 ans, s'offrir ça. C'est un bon coaster en indoor. T'as de l'orage, lui il tourne tout le temps. Ouais, c'est ça. Bon, malheureusement, cette vidéo elle ne se finit pas comme j'aurais aimé qu'elle se finisse, puisque je partais pas du tout sur un format reportage à la base. Mais j'espère quand même les amis que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris un petit peu plus d'informations quant à comment fonctionne une attraction dans un parc d'attractions. Ici c'est le fonctionnement de Nigloland, mais je vous rassure c'est quand même assez similaire dans plein d'autres parcs d'attractions. Je remercie énormément Nigloland de nous avoir permis ça. Merci également à Kevin sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Merci à Francis qui nous a gentiment accueillis le matin et merci à Enzo pour toute son explication au niveau de Campus Expédition. C'était vraiment un régal les amis, je vous assure, c'était incroyable. Ils ont fait vivre un rêve de gosse à des gosses et c'était trop bien. Merci aussi à Étienne EDB Attractions sans qui ça aurait pas été possible. Il y a trop de personnes qui ont fait que cette vidéo est réalisable aujourd'hui. Elle est peut-être pas réalisée comme je le voulais, mais en tout cas elle est sortie et j'en suis quand même fier et j'espère que vous en êtes fiers aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ou une vidéo dans un parc, on verra. En tout cas ça promet d'être sympa. Je vous souhaite à tous une très bonne journée les amis, soirée, tout ce que vous voulez. J'ai fini le montage, il est 1h du matin la veille les gars, je suis vraiment un con. Enfin bref, bonne soirée la famille, merci à tous.